Avez-vous déjà été confronté à un défi qui semblait impossible à surmonter? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus célèbres de la Bible, David contre Goliath. C'est un récit qui nous rappelle une vérité puissante. Avec Dieu, aucun ennemi n'est trop grand pour être vaincu. Le message clé de ce passage se trouve dans 1 Samuel 17, 47, où David déclare « Le combat appartient à l'Éternel ». Ce verset résume l'essence même de la véritable foi, en reconnaissant que nos victoires ne viennent pas de notre propre force, mais de la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Notre histoire commence avec l'armée philistine qui défie Israël. Leur champion Goliath, un géant d'homme, sort chaque jour pour provoquer les Israélites. Pendant 40 jours, il lance son défi, et toute l'armée d'Israël, y compris le roi Saül, est paralysée par la peur. Puis arrive David, un jeune berger venu apporter des provisions à ses frères sur le champ de bataille. Lorsqu'il entend les provocations de Goliath, David est indigné. Écoutez sa réponse. Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Wow, 1 Samuel 17:26. La réaction de David révèle sa perspective. Là où les autres voient un adversaire imbattable, David voit un ennemi de Dieu qui doit être vaincu. C'est la force de voir nos défis à travers les yeux de Dieu plutôt qu'avec les nôtres. Lorsque David se porte volontaire pour affronter Goliath, Saül est sceptique, mais la confiance de David ne repose pas sur ses propres capacités. Il raconte comment Dieu l'a délivré des lions et des ours alors qu'il gardait les brebis. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, déclare David dans 1 Samuel 17, 37. C'est une leçon cruciale pour nous. Dieu nous prépare souvent à de plus grands défis à travers les petites batailles que nous menons chaque jour. La confiance de David en Dieu n'est pas née à cet instant. Elle est le fruit d'une vie entière à constater la fidélité de Dieu dans les situations du quotidien. Alors que David s'approche de Goliath, le contraste entre eux ne pourrait pas être plus frappant. Goliath, revêtu d'une lourde armure et armé d'armes imposantes, face à David avec son bâton de berger et 5 pierres lisses. Mais David possède quelque chose que Goliath n'a pas, la puissance du Dieu vivant. Les paroles de David révèlent la source de son courage. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. 1 Samuel 17, verset 45. David comprenait que ce combat était avant tout spirituel. Goliath ne défiait pas seulement Israël, il défiait en réalité Dieu lui-même. Nous connaissons tous l'histoire et sa fin. La pierre de David atteint sa cible et Goliath s'effondre. L'armée philistine prend la fuite et Israël les poursuit dans la victoire. Mais la véritable victoire ici n'est pas seulement le triomphe de David sur Goliath. C'est la démonstration que lorsque le peuple de Dieu lui fait confiance, aucun ennemi n'est trop puissant pour être vaincu. Les psaumes 9 et 10 inclus dans ce passage nous offrent un aperçu supplémentaire du cœur derrière une telle victoire. Il parle de la justice divine, de son soin aux opprimés et de la chute ultime des méchants. Ces psaumes nous rappellent que nos combats font partie d'un conflit spirituel plus vaste et que Dieu œuvre toujours pour instaurer sa justice et sa droiture. Cette histoire nous enseigne maintenant des leçons essentielles sur la foi et la victoire. Elle nous rappelle que les batailles que nous menons sont en fin de compte spirituelles. Comme David, nous devons voir nos défis non seulement comme des obstacles personnels, mais aussi comme des occasions pour Dieu de manifester sa puissance. Elle nous montre que Dieu fortifie notre foi par les situations du quotidien. La confiance de David face à Goliath venait de ses expériences de la fidélité de Dieu quand il gardait ses moutons dans les champs.
Je n'oublierai jamais comment Dieu m'a préparé à beaucoup de choses que j'ai accomplies dans ma vie. Au début de mon ministère, Dieu a conduit un ami et moi à partager l'Évangile dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, ce qui semblait impossible. Le quartier était rempli de personnes que la société avait abandonnées, des fugueurs, des toxicomanes, des alcooliques. Nous avons vu Dieu agir miraculeusement, transformant des vies sans espoir. J'ai vu la vie d'un toxicomane complètement changée. Nous avons sorti un homme ivre du caniveau et partagé l'Évangile avec lui. Sa vie a été transformée de façon spectaculaire. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que Dieu me préparait à des défis encore plus grands. Ces expériences à la Nouvelle-Orléans ont renforcé ma foi au ministère futur dans des quartiers à forte criminalité de Chicago, à un festival de jeunesse communiste rempli d'athées et même dans des zones de guerre en Afrique. Comme David, avec ses expériences à combattre des lions et des ours, Dieu me montrait qu'aucun ennemi n'est trop puissant ou trop grand pour lui. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? Rappelez-vous que vos combats appartiennent au Seigneur. Affrontez vos défis avec confiance dans la puissance de Dieu et non dans nos propres capacités et considérez vos luttes quotidiennes comme une préparation à des combats plus importants. Faites confiance à Dieu dans les petites choses et il fortifiera ta foi pour les grandes. Regardez vos obstacles à travers les yeux de Dieu. Ce qui vous semble impossible est une occasion unique pour Dieu de manifester sa puissance. L'histoire de David et Goliath nous rappelle qu'avec Dieu, aucun défi n'est trop grand, aucun ennemi trop puissant. Permettez-moi de vous demander quels sont les géants dans votre vie. Quelle situation apparemment impossible affrontez-vous? Rappelez-vous, le combat appartient au Seigneur. Faites confiance à Dieu et il vous donnera la victoire sur votre Goliath aujourd'hui.